Jeez. Bonjour, je sais bien que ça fait longtemps, c'est pas vu, on s'est pas parlé, ça fait longtemps, il y a les autres même qui m'ont appelé pour dire leur side. Qu'est-ce qu'il y a, tu es off? Ou tes idées ont séché, j'aime pas ça, hein. Oh non, je n'ai pas séché, je ne suis pas off, j'avais dit certaines choses à faire, mais maintenant là, je suis là, je suis là maintenant, bien que j'ai encore beaucoup de choses à faire. En fait, je suis là. Vous avez commencé à me supporter comme ça. Je dois aller travailler. Je dois également être là pour vous présenter des émissions. En fait, c'est trop. En fait, c'est trop. C'est trop. Des fois, tu rentres fatigué. Tu n'as pas la force de tenir devant la caméra comme je suis là. Oh, tu as le visage là fatigué. Tu regardes comme ça. Oh, c'est fatigant. Oh mon Dieu, il n'y a pas moyen de me tenir. Présenter l'émission avec ces visages fatigués. En fait, je dois donner la vie. Oui, je dois rayonner pour vous faire rayonner aussi. Alors, très chers téléspectateurs, juste pour vous souhaiter bienvenue dans cette tranche de l'émission Parole Divine. Sinon, je suis là. Je suis également contente de vous retrouver. Alors, abonnez-vous seulement. Abonnez-vous, likez, aimez cette émission. Hein. Monteux, faites-moi parvenir vos suggestions. Ce sera le bienvenu car lorsque maintenant on écoute beaucoup, mais il fait moins. Lorsque maintenant on écoute beaucoup en fait. Alors, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, dans cette tranche de l'émission Parole du Vie, nous allons vous parler de la foi, le chemin de la réussite. Tu veux comprendre le chemin de la réussite, suis cette émission. Alors, nous allons partir mollo avec la grâce de Dieu pour vous expliquer réellement c'est quoi la foi et qu'est-ce que la foi crée dans notre vie, compte et comment avoir la foi. Très chers téléspectateurs, pour commencer, nous allons d'abord donner la définition de la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire en Dieu, avoir confiance en lui. Entièrement confiance, confiance sans douter, confiance sans reculer. La foi, c'est l'obéissance à sa parole. Quand tu obéis à la parole de Dieu, automatiquement, tu obéis aussi à Dieu. Alors, la foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est notre force même. La foi, c'est témoigner l'amour en notre Dieu. Je peux dire, la foi, c'est le carburant même qui fait fonctionner un enfant de Dieu. Sans la foi, c'est pratiquement impossible d'avancer dans certaines choses. Seulement, d'autres personnes, ils ont juste la grâce de Dieu. Ils ne peuvent pas prier, mais ils reçoivent. Ils ne peuvent pas prier, ils ne peuvent pas avoir la foi, mais ils sont bien dans leur vie. Donc, il y a certaines personnes, ils ont juste la grâce de Dieu. Dieu fait juste grâce à qui il veut. Mais la foi est la chose la plus importante. Même ceux-là qui n'ont pas besoin de demander qu'on sorte, qui n'ont pas de soucis. Mais quand même, pour entrer au ciel, il faut avoir la foi. Parce que la Bible nous dit, sans la foi, il est pratiquement impossible d'être agréable à Dieu. Donc, tu n'es pas agréable à Dieu, le ciel là oublie. Tout d'abord ça. La première chose, c'est d'abord les salis. Alors, pour avoir les salis, il faut avoir la foi. Pour lui être agréable. Pour lui être agréable. Parce que le ciel est invisible. Le ciel n'est pas dans la chair comme ça. Alors, pour y parvenir, il faut avoir la foi. Maintenant, d'où vient cette foi-là? La Bible nous dit ceci. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend là vient de la parole de Dieu. Pour vous dire, très chers téléspectateurs, et que la foi ne vient pas de nous. La foi, on ne le crée pas de nous-mêmes. La foi, c'est Dieu qui la donne. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Oh, arrête de trop vous tourmenter et marcher dans les tourments. La foi, c'est Dieu qui les donne. Et comment Dieu donne la foi? C'est en écoutant la parole de Dieu. En écoutant les prédications, en lisant la Bible. C'est comme ça que la foi se crée. Je vais vous expliquer une chose. D'autres choses qui poussent au fait à avoir la foi, et puis, parce que ce sont les épreuves. Bon, quand tu es tenté, tu te retrouves dans certaines difficultés. Cela t'envoie à aller chercher Dieu. Comment tu vas chercher Dieu si tu n'écoutes pas la parole? Comment aller chercher Dieu si tu ne connais pas les versets bibliques? Comment tu vas te présenter devant Dieu? Devant Dieu, on ne part pas comme ça. Bon, Seigneur, je te prie, non. Il faut le présenter, sa parole, face à ta situation. Parce que tout ce que nous avons besoin, Dieu le savait déjà. Tout ce que nous avons besoin aujourd'hui, Dieu le savait déjà. Il nous connaît
Avant même le commencement de ces mondes, Dieu nous connaissait. Alors, il connaissait déjà ces mondes parce que ces mondes étaient déjà dans l'invisible. Il connaissait déjà ce qui va arriver à cet enfant, tout ce que nous vivons. Dieu les savait. Alors, ils ont déjà prévenu. Il a tout mis dans la Bible. Toutes les promesses dans la Bible, ce n'était pas seulement pour les enfants d'Israël, ce n'était pas seulement pour le Moïse, les Josué, non. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il opère de la même façon. Dieu n'a pas changé. Il est rabbi. Il ne change pas. Comme il avait agi hier, dans bateau Boyebi à la Bible, c'est de la même façon qu'il est en train d'agir aujourd'hui. Seulement toi, tu ne sais pas comment faire, peut-être pour y arriver. Tu penses que non, aller à l'église, prier comme ça, là, tu penses, Seigneur, je prie pour tel problème et puis c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Il faut tout d'abord avoir la connaissance de la parole de Dieu. Comment avoir cette connaissance-là? C'est écouter la parole de Dieu tous les jours. Cela crée la foi. Cela crée la ferme assurance en Jésus-Christ. Cela crée cette obéissance à ses enseignements. Cela crée la confiance en ses enseignements, dans tout ce qu'il a dit. Alors, tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu ne connais pas les versets bibliques. Bon, toi, tu es juste un chrétien de dimanche. Non, aujourd'hui, je vous parle de la foi. Que les livres de la loi ne s'éloignent pas de votre bouche. Il faut écouter, réécouter, connaître les versets. Tu es face à un problème. Tu es face aux difficultés, tu es face aux problèmes. Bon, tu regardes, tu pars dans la Bible, tu lis la parole de Dieu. Tu cherches le verset biblique correspondant avec ta situation actuelle. Il y en a plein, très chers internautes. Il y en a plein. Tu prends ce verset biblique-là, tu lis, tu saisis, tu fais confiance en Dieu. Tu fais confiance en Dieu avec ces versets bibliques, Dieu va agir. Tu pars devant lui, tu le présentes sa parole. Tu le présentes, oh, il va agir, il va faire. Et pour moi, que nous, quand on a le problème, en fait, on part devant Dieu, on prie seulement comme ça, là, vague, et puis c'est tout. Non, on présente à Dieu. Regarde dans ta parole, il est écrit ceci. Demandez en fait que votre joie soit parfaite. Oui, bien, moi. Alors Dieu a dit, demandez enfin que votre joie soit parfaite. Dieu a dit de demander, mais toi, je ne sais pas. Dieu a dit lui-même, demandons afin que votre joie soit parfaite. Mais là, pourquoi tu t'inquiètes? Il faut juste avoir la foi indéfectible. La foi qui ne recule pas, la foi qui ne bouge pas. Avoir confiance en Dieu, totalement confiant. Tu te dis, à gauche, à droite, il n'y aura pas de solution si ce n'est que Dieu. Directement, cela te pousse à tenir, à être la ferme, à avoir la ferme assurance que ces problèmes ici, personne d'autre va résoudre cela pour moi, il n'y a que Dieu. Alors, tu regardes à sa parole, il a dit, demandons fait que votre joie soit parfaite. Tu es triste. Bon, tu pars devant Dieu, tu as dit, demandons fait que votre joie soit parfaite. En ce moment, ma joie n'est pas parfaite. Seigneur, je vais, si tu commences à étaler tes problèmes. Je ferme la parenthèse. Je vais vous expliquer une chose. Vous savez, Dieu opère aussi comment? Ta foi, tu as déjà la foi, oui. Mais il faut également toi-même, la personne. Moi, je me dis, il faut également toi-même. Bon, moi, je suis en train de vous parler. Je ne sais pas si d'autres personnes fonctionnent comme ça. Il faut t'en faire un rêve dans ta tête. Tu dessines la vie que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Quel est le problème? Il faut pas aller devant Dieu vague comme ça. Non, tu sais déjà que non, c'est quoi les problèmes qui te tourmentent? Malgré que lui, sont nos pensées, il faut d'abord avoir des idées claires de ce que tu veux. C'est par là que Dieu va agir. Les idées claires là, tu accompagnes ça avec la parole de Dieu. C'est par là que Dieu va agir dans ta vie. Dieu n'agit pas comme ça. Sans rêve, sans pensée, bon, la grâce. Mais pour d'autres, il faut d'abord, tu penses, tu construis ton monde. Tu construis ce que toi tu veux. Tu veux les enfants, tu prends les désirs là, tu les portes dans le cœur. Bon, je vous dis ça par expérience. Tu prends les désirs là, l'enfant, il ne faut pas seulement penser dans la tête, il faut également penser dans ton cœur. Je désire quelque chose fermement en moi. Je veux les enfants. Je veux les travail. Il faut les désirer d'abord fermement. Il faut vraiment les désirer dans ton cœur vraiment. Pas se faire les soucis. Et puis, va devant Dieu, prie. Accompagné avec sa parole. Tu vas voir sa gloire. Tu vas voir sa gloire, très cher internaute, toi qui me suis en ce moment.
Tu vas voir la gloire de Dieu. Bon, moi, je vous dis par rapport à l'expérience, comme ça, la façon dont moi je vois les choses de Dieu. Moi, quand je suis dans le problème, bien, quand j'ai besoin de quelque chose, je prends la chose là, je fais entrer ça dans ma tête, ça fonctionne déjà dans ma tête, ça descend dans mon cœur. Seigneur, je veux ça. Parce que il a dit, il est notre Père. Nos papas, nos mamans sont temporaires ici sur la terre. Lui, il est le papa éternel. Alors, je prends les désirs là, Dieu voit. Moi, en tout cas, j'ai toujours pris ce que moi j'ai besoin, je l'accroche avec la parole. Et je ne bouge pas, Seigneur. Je ne sais pas. Qui d'autre va le faire pour moi si ce n'est que toi? Alors, je n'ai où aller. Et en ce moment, je ne suis pas dans la joie à cause de ces problèmes. Alors, comme dans ta parole, il est écrit, demandons afin que votre joie soit parfaite. Je vais ces problèmes. Il faut d'abord te construire les idées. Quel genre de vie que tu es? Il ne faut pas seulement aller comme ça, vague devant Dieu. Non. Construis d'abord tes pensées à toi. Quel genre de vie que tu rêves? Quel genre de mari que tu veux? Tu veux quel genre d'enfant? Moi, j'ai compris ces choses depuis. Tu veux quel genre d'enfant? Tu désires et puis Dieu nous donne toujours. Tu fais de Jésus-Christ, tu fais de Dieu tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu écoutes sa parole, tu l'aimes, tu as confiance en lui. Hein? Dieu aime qu'on puisse savoir que Dieu aime que nous ayons confiance en lui. Quand on n'a pas confiance à ce qu'il est capable, quand on n'a pas confiance en ce qu'il est capable de faire, Dieu est triste. Alors, s'il voit à toi la détermination, la confiance et puis l'amour que tu les témoignes, et puis avec tes projets, tes pensées, il va accompagner, il va faire quelque chose pour toi. Très chers internautes, il va faire quelque chose pour toi. C'est comme ça que les choses de Dieu fonctionnent. On va maintenant voir, bon, je ferme encore la parenthèse, on voit l'histoire de Meshach, Shadrach, Abed-Nego. Devant les rois Nabuchodonosor. Le roi a construit sa statue en or pour dire à tout le peuple, pour dire à tous les peuples à cette époque-là de fléchir, d'adorer ces statues. Alors ces trois hommes-là de Dieu, ils ont refusé d'adorer les statues. Ils ont dit, nous, on ne va pas adorer. Et il y avait les serviteurs des rois qui avaient remarqué que non, ils n'ont pas adoré. Ils sont partis vite pour signaler au roi que non, je vous avais dit qu'on puisse adorer, qu'on puisse fléchir devant les statues. Mais il y a 3 ans, il y a Meshach, Shadrach, Abed-Nego, ils n'ont pas pu adorer aux statues. Le roi a été furieux, il a fait appeler ces trois-là. Ils ont dit, on m'a dit que vous n'avez pas adoré les statues d'or que je fais faire lorsque la trompette a sonné. Ils ont les 3 hommes là, ils ont répondu, on ne fléchit pas devant notre Dieu, on fléchit que devant l'éternel Dieu qui est notre Dieu. On ne fléchit que devant notre Dieu à nous. Le roi était trop furieux. Le roi a appelé les soldats qui puissent chauffer 7 fois la fournaise ardente. 7 fois la fournaise ardente, qui puissent chauffer 7 fois la fournaise ardente afin que ces 3-là puissent être jetés dans le feu. Il a dit aux gens là, si vous n'adorez pas lorsque la trompette va sonner, on va vous jeter dans la fournaise ardente et vous allez brûler dedans, vous allez périr dedans. Et ils ont dit au roi, on sait que si tu nous jettes là, notre Dieu, il est le secours. Il va venir nous secourir. Il va venir nous secourir. On ne va pas fléchir. Le roi furieux, il a pris les 3 là, il les a fait jeter dans la fournaise ardente. Chauffé 7 fois, très chers internautes. La puissance de la chaleur a tué même les soldats qui étaient partis jeter les 3 hommes de Dieu dans la fournaise ardente. Les rois étaient là, ils pensaient qu'ils avaient péri, ils étaient déjà morts en ces moments. À la grande surprise du roi, il part comme ça, il regarde dans la fournaise, il voit 4 hommes. Oh, qu'est-ce que je suis en train de voir? Ils étaient 3, mais ils sont devenus 4 et puis ils sont encore là vivants. Non, ces jours-là, les rois a donné un ordre pour que enfin on commence à obéir les dieux de Meshach, Shadrach, Abed-Nego. À cause de quoi? À cause de leur ferme assurance. Leur ferme assurance en Dieu. Meshach, Shadrach, Abed-Nego, ce que je voulais vous montrer par rapport à cette histoire est que Meshach, Shadrach, Abed-Nego, ils avaient la ferme assurance en Dieu. Ils avaient la confiance totale en Dieu. Et c'était quoi vraiment le but de cette histoire? Par rapport à ces versets bibliques qui nous dit toujours la foi sans œuvre est une foi morte. Moi, depuis tous ces temps, j'ai toujours cru que non, il faut voir, c'est ça même, les œuvres de la foi, c'est la réponse à notre prière.
Or, ce n'est pas ça. Les œuvres de la foi, c'est l'obéissance, c'est la confiance indéfectible. C'est que Meshach, Shadrach, Abed-Nego avaient manifesté devant le roi Nabuchodonosor. C'était là même les œuvres de la foi. Ils ont manifesté la foi. Ils ont manifesté cette confiance-là indéfectible, cette confiance-là sans recul. C'est ça même les œuvres de la foi. C'est ça. Rester ferme, peu importe les difficultés. Rester ferme, même si tu ne comprends rien, Dieu lui comprend. Il va te secourir. Il est là, il faut avoir la foi et ses œuvres. C'est quoi les œuvres de la croix? C'est ce que Shadrach, Meshach, Abed-Nego avaient manifesté devant ces messieurs, devant le roi Nabuchodonosor. Ils n'ont pas reculé. Peu importe le danger était devant. Ils ont vu la mort. Ils ont vu tout ce qu'ils pouvaient voir là, comment est-ce que les rois les menaçaient. Mais ils n'ont pas reculé. C'est ça même les œuvres de la croix. Ils ont dit faire confiance. La confiance indéfectible, sans recul, sans doute en Dieu. Ils ont accepté la mort. En sachant que non, Dieu va envoyer son secours. Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ils ont accepté que les rois puissent les jeter dans le feu. Ils ont fait confiance, la confiance indéfectible, ils n'ont pas reculé, la confiance sans doute, peu importe. Ils veulent nous jeter dans le feu, oui, on va tomber, on sera là dans le feu, mais on ne va pas adorer d'autres dieux. C'est ça même les œuvres de la foi. Comme on dit, la foi sans œuvre est une foi morte. Veut dire, la foi sans confiance en Dieu est une foi morte. La foi avec doute est une foi morte. Donc il faut avoir la confiance indéfectible. Il ne faut pas être comme les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ne connaissaient pas la foi avec les œuvres. Et ils voyaient et ils marchaient par la vie. Bon, c'est comme ça que la pensée que moi j'avais pour la foi, c'était ça. Marcher par la vie, quand Dieu fait, c'est quand on a la foi. C'est quand Dieu fait, c'est quand ça crée la foi. Non. La foi ne se crée pas comme ça. La foi en Dieu ne se crée pas comme ça. La confiance en Dieu ne se crée pas comme ça. Tu n'as pas, tu crois. Ne doute pas. Crois seulement qu'il va faire. Même si tu ne comprends rien dans ta vie, crois seulement qu'il va faire. Ne bouge pas. Garde seulement tes promesses. Garde seulement les promesses de Dieu. Crois seulement que non. Il a dit, il va faire. Ne quitte pas devant Dieu aussi longtemps que tu n'as pas encore réussi ta promesse là. Ne quitte pas devant Dieu aussi longtemps que tu n'as pas encore eu la solution à ton problème. Reste là. Devant lui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je crois en toi. Peu importe, même si je ne vois pas, même si c'est difficile, même si c'est quoi là, même si le monde dit, même s'il y a ceci, il y a cela, moi je ne vais pas quitter. Moi j'ai cette promesse. Tu avais dit ceci. Je sais que tu ne m'as pas, tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir ni pour te repentir. Je sais que tu ne mens pas. Ta promesse est oui et amen. Alors moi je crois. C'est comme ça. Et quand tu crois à l'intérieur de toi, ne doute pas parce que Dieu voit dedans. Il sent nos pensées, il connaît nos cœurs. Quand tu doutes, lui, il sait. Dans ton problème, là, ne doute pas. Ne doute pas. C'est ça. C'est ça même les œuvres de la foi. C'est quand tu ne doutes pas, quand tu ne recules pas, quand tu dis que il va pas. Non, même si tu ne vas pas, dis-toi que si tu quittes ou bien si tu doutes, alors ça ne sert à rien de douter. Reste là ferme. Dis Seigneur, soutiens ma foi. Parce que la Bible nous dit déjà, la foi... Bon, je ferme encore cette parenthèse, l'autre parenthèse, je ferme encore l'autre parenthèse, j'ouvre encore l'autre. Pour vous expliquer la foi, comment est-ce que la foi vient. Comment est-ce que la foi vient. Comment est-ce que la foi se produit. Très chers internautes. La foi ne se produit pas comme ça. Non. Non, non, non. La foi ne se produit pas comme ça. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comprends. Tu ne peux pas avoir tes problèmes là, tu es là, tu vagues dans tes préoccupations, tu ne connais même pas comment lire la Bible, tu ne sais même pas comment lire la Bible, tu n'écoutes même pas les prédications pour soutenir ta foi, tu n'écoutes pas parce que sans ça, sans les prédications, sans la parole de Dieu, tu n'auras pas la foi et puis tu n'auras pas aussi la solution à tes problèmes. Ça va tellement dire. Reviens, sois ferme dans sa parole, écoute sa parole, jour, nuit, écoute dans sa parole. Aujourd'hui, il y a YouTube. Il y a toutes sortes de prédications sur tous nos problèmes. Il y a toutes sortes de prédications aujourd'hui, il y en a sur YouTube. Tu as une certaine difficulté, mais tape ta difficulté là. Saisis ça seulement sur YouTube. Tu auras la prédication sur ça. Écoute jusqu'à ce que tu auras la solution, jusqu'à ce que tu vas voir clair. Dis-toi que non, au moment où tu passes ton temps, bon, bien, et que non.
Il faut porter ton poids dans ton cœur. Et puis accompagner avec la parole de Dieu. Tu vas devant Dieu, tu la présentes sa parole. Tu présentes sa parole, tu présentes tu présentes la parole à Dieu. La promesse faite par rapport à ton problème, tu la présentes à Dieu, tu auras la solution. Sans te mentir, si tu ne doutes pas, tu auras la solution. Tu prends ton problème. Il y a les versets bibliques qui nous parlent de tous les problèmes quotidiens. Il y a les versets bibliques, tout le problème, tout ce qu'on vit. Donc, dans la Bible, il y a tout. Il y a tout. Bon, tu es stérile, tu n'as pas les enfants. Tu dis, Seigneur, toi-même, tu as dit, il n'y aura jamais de femme stérile dans ma maison. Mais là, toi, tu restes là, tu es là à l'aise. Moi, en tout cas, je ne suis pas comme ça. Je vous jure. Je vous jure. Moi, en tout cas, je ne suis pas comme ça. Moi, quand je suis dans un problème là qui me tape au nerf, je n'aime pas déjà. Parce que je sais que toi, non, j'allais dire toi. Alors, je sais que mes frères ne vont pas me donner la solution, ma mère non plus, mes sœurs non plus. La seule solution, c'est Dieu. Donc, je cherche la solution, je pars sur YouTube, je dis tel problème, la prédication. J'écoute cette prédication, je réécoute, je réécoute, je saisis les promesses. Hein? Là, voilà, je suis blindée. Je pars devant Dieu, je suis Seigneur, je dis Seigneur, tel problème, tel problème, tel problème. Regarde dans ta parole, tu as dit ceci, c'est comme ça que Dieu aime. Vous ne recevez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Comment vous demandez mal? Parce que quand tu pars devant Dieu, alors quand tu connais la parole de Dieu, tu prends ton problème là, tu vas accompagné avec la parole de Dieu. Tu auras du succès dans tout ce que tu vas faire. Tu auras la solution dans tous tes problèmes. C'est un peu ça, très cher téléspectateurs. Je dis ceci pour un peu essayer de résumer tout ce que je viens de dire. Et que la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Je vais expliquer pour dire que la foi ne vient pas du néant, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend là, c'est la parole de Dieu. Écouter les prédications, lire la Bible tous les jours, ça va créer la foi en toi. Tu auras la solution dans tous tes problèmes. Hein? Ça en peut savoir confiance en Dieu. Aimer Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas aimer une personne sans pour autant avoir confiance en lui. Aimer Jésus-Christ de tout ton cœur. Dis-toi que mon problème, là, la solution, c'est Jésus-Christ. Et puis, une chose que j'ai dit, j'ai souligné, c'était avant de clôturer cette émission, je vais bel et bien vous rappeler, j'ai souligné, il faut d'abord construire, savoir quel genre de vie que tu veux. Avoir la pensée, les soucis là de toi-même d'abord. Tu construis d'abord, comme on dit que non, la foi appelle en existence ce qui n'existe pas. Tu penses que c'est quoi? Appelle en existence ce qui n'existe pas, ça veut dire que non, prends la vie que tu es, les enfants que tu aimes avoir, les gens de travail que tu aimes avoir, les gens de vie en global que tu aimes avoir. Prends ça, construis cette vie-là déjà dans ta tête. Positionne ça déjà dans ta tête. Et puis, fais de ça un souci. Pas un souci. Bon, fais de ça une inquiétude. Fais de ça, non, pas une inquiétude. Fais de ça en désir. Parce que là, on s'inquiète pas. Parce que nous sommes enfants de Dieu, on ne s'inquiète pas. Tu prends seulement ton problème, là, c'est que tu as besoin. Tu fais de ça un désir. Tu désires ça au-dedans de toi. Et puis tu accompagnes ça avec la parole de Dieu. Tu pars, tu te présentes devant Dieu. C'est ça. C'est comme ça que les choses de Dieu fonctionnent. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Quand tu sais que tu es en Jésus-Christ, tu ne vas pas t'inquiéter. Quand je sais que je n'ai pas vraiment expliqué dans la profondeur, mais je pense bien que vous m'avez compris au moins. Vous avez au moins compris ce que je voulais dire. Pour clôturer, je vais vous dire que Jésus est tout. Pour avoir tout en Jésus-Christ, il faut juste avoir confiance, aimer Jésus, le faire confiance. Le faire confiance, comment? C'est par la foi. Toi, tu es là, tu ne lis jamais la Bible, tu ne pars pas à l'église. Les prédications, comme tu es là, aux affaires, mais tu veux au moins que Jésus puisse faire. Prends tes soucis, tes problèmes, tes manques, tout ce qui est là, tout ce que tu as comme problème. Fais de ça comme un désir. Désire le plus profond de toi. Et je désire ceci. Je désire ceci. Déjà, quand tu désires, Dieu voit déjà ton souci là. Qu'est-ce que tu désires? Dieu voit déjà ton inquiétude. Et puis, quand tu vas aller devant lui avec sa parole, c'est par là que Dieu va agir. Bon, je dis
par... Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est par expérience, très chers internautes. Je pense bien, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche de l'émission Parole du Vin. On se retrouve prochainement. Je vous souhaite bon début de la semaine en Jésus-Christ. Sans oublier, je vais vous dire de vous abonner. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Miragel ou vous ne serez pas déçus de nos émissions. Bien que sur le début, il y a un peu de faille, mais au fur et à mesure, on va essayer de vous donner vraiment les émissions d'une très bonne qualité. Donc, supportez-moi comme ça et soutenez-moi par vos likes, vos abonnements. Abonnez-vous sur la chaîne, soutenez, c'est de la part de Jésus-Christ que nous vous parlons. Abonnez-vous, likez, soutenez cette émission, ça va énormément me faire du bien et ça va m'encourager à aller encore plus loin. Alors, je pense et j'espère que cette émission vous a énormément plu. Alors, restez dans la paix, dans la grâce de l'Éternel, ayez la foi, cherchez la foi. Cela englobe tout. La foi en Christ est tout. Jésus-Christ est tout. Comment il va être tout pour toi si tu as la foi? Si tu le respectes, si tu l'obéis, tu obéis à sa parole. Hein? Donc, Jésus est mieux. Je vous présente Jésus, je vous présente la foi, je vous présente sa parole. Alors, quant à moi, je vais vous laisser et vous dire bye bye et on se retrouve très prochainement. Portez-vous bien et bon début de la semaine.